Alors, la finance peut protéger la nature de deux grandes façons. D'abord, en finançant les programmes de restauration de la nature. Donc, il existe aujourd'hui des fonds, pas très importants, mais qui comptent quand même des centaines de millions d'euros, qui, par exemple, sont dédiés à la reconstruction des coraux ou à la protection de la pêche ou à ce genre de choses, enfin, à la protection des poissons, plus que de la pêche d'ailleurs. Donc ça, c'est un volet, ou à la restauration des sols. L'autre volet qui est en fait qui démarre à peine, c'est d'essayer de comptabiliser ce que coûte aux entreprises la destruction de la nature. La plupart des entreprises, alors particulièrement l'agroalimentaire, mais aussi toutes les entreprises qui ont besoin d'eau, par exemple, eh bien, elles peuvent venir à en manquer. Donc, du coup, c'est un risque pour elles très important. Ce risque a un prix, et plus il y aura d'investisseurs qui comprennent et qui analysent ces risques liés à la destruction de la nature, plus ils feront pression sur les entreprises pour qu'elles contribuent à limiter leurs impacts négatifs sur la nature. Et c'est ça le rôle que peut jouer la finance. Donc la finance sur la biodiversité, c'est ça. Ce n'est pas un rôle moteur, mais c'est un rôle clé de matérialisation, d'évaluation du coût réel de ce que peut coûter la destruction de la biodiversité aux entreprises.